Afrique Sport, la matinale du dimanche, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la Tunisie où l'Espérance Tunis ne va pas affronter le Paris Saint-Germain alors qu'une rumeur faisait état d'un match amical entre les deux formations le 17 juillet au Parc des Princes. La formation tunisienne a publié un communiqué afin de démentir cette information. Il n'y a pas de contact officiel avec l'équipe du Paris Saint-Germain concernant la tenue d'un match amical et les informations tenues à cet égard et publiées par une entreprise privée sont infondées, ont clarifié les sangs et or. Le PSG a en effet publié son programme de matchs amicaux et une confrontation face aux Belges de Waasland Beveren est programmée le même jour. Nous filons désormais à Liverpool retrouver Mo Salah, déjà sacré champion d'Angleterre avec Liverpool. L'Égyptien vise désormais son troisième titre consécutif de meilleur buteur, mais son obsession pour le but et l'individualisme qui en découle parfois n'est pas du goût de tout le monde. Interrogé par Sky Sport, Graeme Souness, l'une des légendes des Reds, a été sans pitié avec l'ailier des Scousers. Pour le quintuple champion d'Angleterre, Salah est tout simplement égoïste et individualiste. Mané s'est brouillé avec lui dans le passé à cause d'occasions où il estime qu'il aurait dû lui passer le ballon. Tous les buteurs sont parfois gourmands, mais je pense que lui, il atteint un autre niveau, à déplorer l'Écossais. Parlons désormais de Saïd Benrahma, l'Africain du moment. Plus rien ne l'arrête. Très en forme depuis la reprise de la Championship, l'attaquant de Brentford a de nouveau brillé avec son club dans le viseur des plus grandes écuries européennes. L'Algérien a inscrit un nouveau doublé contre Derby County à l'occasion de la 43e journée de Championship, envoyant un nouveau signal à ses prétendants. Avant ce doublé, Benrahma avait marqué un but contre Charlton en début de semaine. Quelques jours plus tôt, il avait claqué un triplé face à Wigan. L'Algérien en est à 6 buts lors de ses 3 derniers matchs et à 17 buts et 9 passes décisives en 40 rencontres de championnat de saison avec Brentford. C'est impressionnant. Dernier point Afrique avec Hakim Ziyech, recruté par Chelsea en février dernier. Il a fait ses premiers pas avec les Blues. Arrivé vendredi soir à Londres, l'ailier marocain était au centre d'entraînement du club et a connu ses premières séances d'entraînement avec le club. Les premiers pas de Ziyech avec Chelsea ont été relayés sur les réseaux sociaux du club. On peut voir l'international marocain arborant son nouveau maillot. Toutefois, les choses sérieuses ne commenceront pour le Lion de l'Atlas qu'au début de la saison prochaine, puisqu'il ne pourra pas jouer avec son nouveau club en cette fin de saison. Hakim Ziyech, il faut le rappeler, a été recruté contre 40 millions et 4 millions de bonus à l'Ajax Amsterdam. Seconde partie de cette matinale et nous la débutons avec l'Italie. Un cas positif à la Covid-19 a été détecté du côté de Parme. C'est le club qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse. Il ne s'agit pas d'un joueur de l'effectif professionnel mais d'un membre du staff. Ce dernier est asymptomatique et a été placé en quarantaine. Tous les autres joueurs et membres du groupe ont été testés négatifs. Le protocole de la FIGC et du gouvernement italien prévoit un isolement de l'équipe parmesane dans son centre d'entraînement avec des dépistages effectués régulièrement. Mais Parme peut bien poursuivre le championnat à commencer par son match de dimanche face à Bologne. Un bond en Angleterre désormais. Pour la première fois de l'exercice 2019-2020, les Reds ont lâché des points dans leur stade. Cette contre-performance empêche donc Liverpool d'arracher le record de victoire à domicile sur un seul et même exercice. Une chose énervante pour Jürgen Klopp, furieux contre Mohamed Salah après un raté dans les dernières secondes de la rencontre. Pour autant, les coéquipiers de l'Égyptien peuvent toujours battre un autre record, le total de 100 points. Le record de Manchester City sera difficile à aller chercher. Il faudra prendre 9 points sur les 3 derniers matchs pour le dépasser, 7 pour l'égaler, avec un calendrier plutôt intense. Déplacement à l'Émirat face à Arsenal, réception de Chelsea, puis déplacement à Newcastle. Restons d'ailleurs en Angleterre, promu en Premier League la saison dernière, Norwich reprend déjà l'ascenseur en sens inverse, direction le Championship. Il s'agit de la 5e relégation de l'histoire du club, un bien triste record. Dernier de Premier League depuis de longs mois, les Canaries n'ont toujours pas pris le moindre point depuis la reprise. Les voilà officiellement condamnés après une nouvelle défaite contre West Ham 4-0, un match marqué par un quadruplé, le premier de la saison outre-match de Michael Antonio côté Hammers. Dernier point de cette matinale et nous parlons des matchs disputés ce samedi. D'abord en Serie A avec la Lazio qui a perdu à domicile devant Sassuolo 2-1. La Roma est partie battre Brescia 3-0. Juventus à Atalanta on fait match nul, 2 buts partout. En Premier League, Norwich City a perdu à domicile devant West Ham 4-0. Watford a gagné devant Newcastle 2-1. Liverpool et Burnley ont fait match nul, 1 but partout. Sheffield United a battu Chelsea 3-0 et Manchester City a battu Brighton 5-0. En Liga, Osasuna a battu le Celta Vigo 2-1. Real Valladolid a perdu devant le Barça 1-0 et l'Atlético de Madrid a gagné devant le Real Betis 1-0. Et c'est sur cette information que nous fermons notre matinale de ce dimanche. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour vivre le football à tout moment. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.